Faut que je vous montre quand même. Parce que... Voilà. Je viens de me faire ma petite montée, mon début de marche du jour. Salut vous! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Marche et papotage. Toujours à Perros-Guirec. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je venais de finir là. Je viens de finir ma petite montée là. Qui est une montée, ma foi, pas si petite que ça. Hein, et j'avais envie de vous parler de motivation. En fait, parce que je me rends compte, c'est une réflexion que je viens de me faire. J'étais hyper fière, contente. J'ai toutes les endorphines, les machins, les ci, les ça qui commencent à se sécréter. Donc je suis fière de moi, je suis bien. Je commence à avoir mon rythme de marche. Et m'est venue la réflexion sur la motivation, où je me suis dit qu'en fait, la motivation, c'est un petit peu du bullshit quand même. En tout cas, quand tu décides de faire une transformation physique, que tu décides de te bouger, de faire minimum 10 000 pas par jour, 6 fois par semaine. En fait, la motivation, c'est du pipi de chat, quoi. Il n'y a que la discipline qui te fait marcher au pas. Faut dire ce qui est. En fait, il y a plein de jours où tu vas être motivé, tu auras envie de le faire. Et il y a plein de jours où tu n'auras pas envie de le faire. Là, je suis en vacances et sincèrement, je dois marcher 5 jours par semaine. Voilà. Il y a souvent un jour dans la semaine où je marche pas et puis des fois le dimanche ou le lundi. Voilà, je me laisse cet espace-là parce que je suis en vacances et parce que c'est cool aussi de pas se mettre la pression et de faire les choses comme on le sent. Et c'est vrai que si je m'écoutais, je le ferais que 3 fois par semaine. Voilà. Si je m'écoutais, j'ai d'autres choses à faire que ça, que de marcher. J'ai d'autres choses à faire que ça, que de marcher. Et en fait, c'est une erreur. C'est une énorme erreur que de s'écouter quand on veut évoluer, quand on veut se faire du bien, quand on veut prendre soin de soi. S'écouter, c'est une chose. Et c'est extrêmement important pour écouter son ressenti, écouter ce qui coince, écouter ce qui bloque, essayer de se calmer, mettre les choses à plat. C'est très bien de s'écouter dans plein de situations. Pas quand il s'agit d'efforts à faire pour soi. Là, avoir un minimum d'inconfort est important. Et je trouve qu'il est aussi important de ne pas écouter sa motivation, mais de mettre en place des actions et des routines, des habitudes qui deviennent de la discipline qui vous procurent sur le long terme des résultats. Voilà, j'arrête pas de vous en parler, hein. Mettre en place des petites choses que vous pouvez tenir tous les jours qui, sur le long terme, à effet cumulé, donnent des résultats. Voilà, j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui parce que la motivation, il y a des jours, on n'a pas la motivation. Il y a des jours, on n'a pas la motivation. C'est comme ça. Il y a des jours, on est plus fatigué que d'autres. Et il y a des jours où on a moins bien dormi. Cette nuit, j'ai dormi 4h30. J'ai dormi 4h30. Je me suis couchée tôt. Mais à 2h, j'étais réveillée. Impossible de m'endormir. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai scrollé. Voilà, ensuite, je me suis mis une série. Et puis ensuite, je me suis dit, mais Émilie, en fait, ça y est, le jour s'est levé, faut que tu te bouges, faut que tu te bouges, c'est important. C'est important pour ton bien-être physique,
C'est important pour mettre en marche ta machine. C'est important pour respecter ton corps parce que tu le mets en mouvement. C'est important aussi parce que ça respecte aussi le fait que c'est le matin. Donc, mon corps a pris l'habitude de se mettre en marche de cette façon-là et d'une manière qui est sans écran, d'une manière qui est en se faisant du bien. Pour ma charge mentale aussi, c'est hyper important, etc., etc. J'ai pris l'habitude de ça et je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin si, ce que je voulais dire, c'est que c'est hyper important de maintenir une bonne discipline parce que la discipline apporte des résultats, apporte de la joie, apporte de la fierté de soi. Si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de prendre soin de vous, c'est pas la motivation qui compte. La motivation va peut-être être le déclencheur de la première minute, de la première seconde, pendant le premier mois, où vous mettrez en place des choses. Mais ce ne sera pas l'élément principal qu'il faudrait que vous ayez dans vos caractéristiques pour avancer, ou faire avancer vos projets, ou faire avancer ce que vous avez envie de faire avancer dans votre vie, concrètement. C'est la discipline qui le fera. Moi, pour parler vulgairement, je me mets un coup de pied au cul régulièrement. Voilà. Par contre, je ne suis jamais contrariée ou insatisfaite d'une marche que j'ai faite. Je suis toujours, au contraire, fière de moi, pleine de jolies émotions, etc., etc. Voilà. Donc la motivation, on n'en a pas besoin, les amis. Par contre, on a besoin de courage, de faire des efforts, d'endurance, de discipline et de joie. Vous savez, si vous commencez à me connaître, la joie, c'est essentiel. En fait, je vous fais des bisous, les amis. Bonne journée. Hey, resalut-vous. Ce matin, je sais pas si c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais mon mental turbine un truc de fou. Et j'avais envie de vous parler d'un truc parce que je vous ai parlé de motivation un petit peu plus tôt, mais j'ai peur que mon discours soit mal interprété, en fait. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus, dans le sens où, en fait, comment je pourrais dire ça ? La motivation n'existe pas, t'as pas besoin d'être motivé pour faire les choses. La discipline est importante. Mais j'ai pas envie d'avoir un discours qui fait que tu te sens pas bien parce que t'arrives pas à faire les choses. J'ai pas envie d'être de ces filles-là, en fait. J'ai pas envie de te dire, ouais, si tu fais de la discipline, tu vas y arriver, tu vas être une fit girl, tu vas tout déchirer, y a que ça à faire, y a pas d'effort, je comprends pas pourquoi je m'y suis pas mis avant, je comprends pas pourquoi toi tu t'y mets pas. En fait, c'est un discours hyper culpabilisant. Et c'est important pour moi d'être absolument à l'inverse de ça. En fait, mon discours, c'est: je suis une fille qui a attendu plus de 40 balais pour faire les choses. Si je fais les choses à ce moment-là de ma vie, c'est parce qu'en fait, tout s'est mis plus ou moins, j'allais dire tout s'est mis en branle, mais en fait, tout a convergé et a fait qu'à un moment donné, j'ai eu cette impulsion de me décider à faire les choses. C'est pas la motivation qui m'a décidé. En fait, j'ai peur que mon discours, le message soit biaisé. Donc c'est pour ça que je reviens, parce que je trouve ça hyper important. Je ne veux pas avoir de discours culpabilisant, au contraire. En fait, si vous êtes en surpoids, si vous dealez avec votre corps, avec votre poids, avec la perte de poids depuis des années, que vous y arrivez pas, pour des causes diverses et variées. Vous pouvez avoir des TCA, ne pas avoir de TCA, avoir un mode de vie qui vous empêche de perdre du poids, avoir des troubles associés,
l'hypodème, avoir des problèmes circulatoires, avoir des problèmes pour perdre du poids. Vous pouvez avoir des problèmes psy, des problèmes mentaux, des problèmes de génétique, des problèmes vraiment. C'est hyper important pour moi que mon message, la façon dont je m'exprime, trahisse pas mon message. Voilà, c'est hyper important. Et en fait, j'ai envie de vous dire que oui, la discipline est importante, mais l'impulsion est importante aussi. Et l'impulsion de vouloir changer, ici je vous parle de transformation de physique et de perte de poids, mais ça peut être, vous pouvez faire digresser le message dans d'autres situations, hein, un projet pro, un projet familial, un projet, bon, vous le mettez par rapport à ce que vous vivez. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est, il vous suffit de l'impulsion, en fait, pour commencer les choses et ensuite d'ancrer des petites habitudes qui mettront des résultats sur le long terme que vous pouvez tenir. C'est ça la discipline pour moi. Vous allez me dire comment avoir cette impulsion-là. Elle vient de 2 facteurs, qui en général sont 2 facteurs complètement contradictoires. Ça dépend de votre personnalité, ça dépend de ce que vous vivez. Souvent, elle vient de 2 facteurs. Soit un ras-le-bol, un j'en peux plus en fait. Je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus. Il y a quelque chose qui fait que j'ai envie d'hurler, j'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer, je n'en peux plus. Il y a un truc qui se passe comme ça, et il y a un retournement de mindset, un truc qui fait que là, stop, la situation dans laquelle je suis, moi c'était le corps dans lequel je suis, l'immobilisme dans lequel je suis, je n'en peux plus. Basta, il faut que je change quelque chose. Et là, vous mettez en place quelque chose. Vous avez cette impulsion-là. Après, vous savez pas si ça va marcher ou pas, si ça va être une énième tentative comme les autres qui a raté, etc., etc. Hein. Et il y en a une autre, c'est je vais bien en fait. Je vais bien, je vais super bien. Tout est aligné. Pourquoi je prendrais pas soin de moi? Ou pourquoi je commencerais pas à faire quelque chose qui me plaît, à prendre soin de moi, à bâtir un projet, etc., etc. Et en fait, c'est 2 émotions complètement opposées, mais qui vont vous donner l'impulsion. Donc non, il n'y a pas besoin de motivation, il y a besoin de discipline pour faire les choses. Et deuxième chose, si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. C'est qu'il n'y a peut-être pas la place aussi. Et c'est qu'il est peut-être important de se focaliser sur autre chose. On nous fait croire à tous, et les IA, ils sont aussi pour beaucoup de choses, on nous parle beaucoup de productivité. Il faut être productif, il faut être multiple, multitâche. Et en fait, on oublie qu'on est juste des humains, qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, dans 8 où nous devrions tous dormir. Et on oublie que il est important de donner la place et de donner de la place aux choses qui vous importent. Et à différents stades de vos vies, de nos vies, en fait, je me rends compte que on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes importances, on n'accorde pas les mêmes importances aux mêmes choses. Et vraiment, j'ai envie de vous déculpabiliser aussi là-dessus en vous disant, personne n'a les mêmes vies que vous. Il faut absolument pas comparer les gens. Que les gens qui veulent vous faire du bien, la première, c'est pour ça que je vais garder la vidéo que je vous ai faite juste avant en intégralité. Les gens qui veulent vous aider, vous apporter des bénéfices, qui veulent vous partager avec vous des expériences, ce ne sont que leurs propres expériences et peuvent, même s'ils ont envie de toute leur force, de vous inculquer des jolies choses, des jolis déclics, etc. Moi, c'est la seule chose qui m'importe en fait. Que vous ayez des jolis déclics, c'est la seule chose qui m'importe. Et bien malgré tout ça, on peut avoir tendance à ce que notre discours ne soit pas perçu de la manière dont on le souhaiterait en fait. Et on peut avoir un discours culpabilisant, alors qu'en fait c'est tout le contraire qu'on voudrait. Donc c'est hyper important pour moi de vous le dire. Encore une fois ici, hein, ce n'est que du partage d'expériences, partage de contenu, partage de trouvailles, partage de tranches de vie et partage de
ouais, de réflexion, de joyeuseté, parce que j'ai envie de partager avec vous, parce que j'aimerais arriver à ce qu'on se crée ici, une communauté chouette, qui se level up, quoi, qui se fasse grandir en pleine bienveillance. On dit aujourd'hui que c'est chacun pour sa gueule, on dit qu'aujourd'hui c'est que de la productivité. On vit quand même dans une ère où les couillus se battent entre eux, où nous petites gens sommes vraiment perdus de beaucoup de choses, que nous femmes sommes un peu perdus aussi. Et trouver un espace et créer un espace qui soit bienveillant et où on soit chouette et où on soit toutes bienveillantes les unes avec les autres. Peut-être que je suis utopiste, hein, mais c'est un truc chouette que j'aimerais faire ici. Je me fous du nombre de gens qui me suivent, je me fous de la communauté et de la taille de la communauté. La seule chose qui m'importe ici, c'est que mon message vous arrive et que mon message ne soit pas altéré par la façon dont je parle ou peut-être mon manque de vocabulaire, parce qu'en fait, tout ce que je vous insuffle ici, ce n'est que de la pensée brute quand je marche. Voilà, ce n'est que de la pensée brute. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça parce que je pense que c'est hyper important en fait. Je sais pas, ça m'a semblé hyper important. Et puis en plus j'arrive, vous avez vu, je me suis arrêtée de marcher parce que j'arrive vers la plage. Donc on va finir cette vidéo par cette vue incroyable de la plage. Je vais vous emmener avec moi de la plage de Trestraou à Perros-Guirec, qui est, je crois, mon endroit préféré au monde entier en fait. Mon endroit préféré au monde entier, j'ai envie de vous dire. Je vous embrasse fort les filles. Prenez bien soin de vous. Des bisous. Bonjour, bonjour. On se retrouve dans ma cuisine de vacances pour une petite recette aux oignons. Parfaite pour la fin de saison d'été. Une recette que j'adore. Je vous partage ça tout de suite. Nous sommes sur une petite poêlée de courgettes, oignons de Roscoff et vinaigre balsamique de Modène. Voilà. C'est ce qui fait toute la différence. En fait, j'ai fait revenir mes oignons dans un tout petit peu de fleurier demi-sel. Ensuite, j'ai rajouté un peu de vinaigre balsamique. J'ai fait revenir mes courgettes. Je vais remettre un petit peu de vinaigre balsamique. Je vais rajouter un petit peu d'ail, parce que l'ail, on n'en a jamais assez. Un petit peu de poivre. Si j'ai envie et le cœur qui m'en dit, je rajouterai un petit peu de persillade ou pas, je verrai. Et ça va être délicieux. Voici, voilà une petite recette partagée, juste pour le plaisir, comme ça. Goûtue et, ma foi, avec un petit twist de vinaigre qui fait toute la différence. Voilà, j'ai envie de vous dire bon appétit bien sûr. Et à bientôt dans vos cuisines. Des bisous les amis. Hey, salut vous, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, je ne pouvais pas ne pas vous faire une vidéo. Je suis sur la côte de Granit Rose à Perros-Guirec et je ne pouvais pas ne pas vous montrer ces pierres-là. Si je suis en vacances ici, c'est parce que je crois que j'ai trouvé mon endroit ressource, mon endroit ressourçant. On a tous des endroits qui nous font du bien, des endroits où on est en paix, des endroits qui nous apaisent, des endroits qui nous ressourcent complètement. Et le Granit Rose est reconnu pour avoir des vertus bénéfiques sur le sommeil,
pour avoir une énergie plus prolixe, plus productive. Et moi, ce granit-là, cette roche-là me fait un bien fou. Voilà. L'océan aussi me fait un bien fou parce que on est du côté de la Manche, par ici. Voilà. Et donc, on est à l'océan, pas à la mer. Et l'énergie de l'océan me fait un bien fou. Je sais pas si vous êtes, je sais pas si je vous en ai déjà parlé d'ailleurs des énergies. Je sais pas si vous êtes quelqu'un qui est ouvert aux énergies, qui fait attention aux énergies, qui est axé là-dessus, qui fait attention à ça, qui ressentez ça. Mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus l'énergie que j'ai, l'énergie des autres, l'énergie qui m'entoure, sont des choses qui m'importent, sont des choses auxquelles je suis de plus en plus réceptive. Peut-être parce qu'en fait, je m'écoute plus et je recherche ma paix, avoir ma paix intérieure et avoir la paix, être en paix et être dans un bien-être et dans une joie qui me font du bien. Ici, la petite scorpionne que je suis de plus de 40 balais, qui est dans son cycle de vie, et ben, est parfaitement bien sur ces roches-là, ce granit-là, ces pierres-là, face à la mer. Voilà. J'avais envie de vous parler de ça et de vous parler des énergies. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous accordez de l'attention. Mais moi, de plus en plus, et je pense que quand on a envie de faire un travail sur l'élévation de soi, qu'est-ce qui nous fait du bien, le mieux vivre avec soi, le mieux-être, quand on recherche à évoluer, à trouver sa paix, à se sentir bien dans la vie. Que ce soit quand on fait une transformation physique ou simplement parce qu'on a envie d'évoluer et qu'on a envie de se prioriser à un moment donné. Je pense que les énergies qui nous accompagnent, qui nous entourent, que ce soit les énergies des gens, les énergies du paysage, les énergies des objets, sont quelque chose de plutôt important et plutôt intéressant. On n'est pas disposé de la même manière pour les tâches qu'on doit faire, quelles que soient les tâches qu'on doit faire, selon l'énergie qu'on a. On dit souvent aussi qu'on n'a pas la même énergie le matin au réveil qu'en plein milieu de la journée, que quand on est en digestion l'après-midi ou quand on finit notre journée de travail le soir, on n'a pas les mêmes énergies. Et donc l'énergie est quelque chose d'important pour moi. L'énergie féminine aussi et l'énergie masculine sont des énergies différentes. Trouver son énergie féminine, le sacré de son énergie féminine est quelque chose d'important aussi. On est dans une société où je trouve que la femme doit beaucoup se battre. On a de la chance parce que nos mamans et nos grands-mères se sont battues pour nous, pour nos droits et qu'on ait la chance de vivre aujourd'hui dans la société telle qu'on est, mais qu'en tant que femme, on doit aussi, parce qu'on a revendiqué le fait aussi qu'on n'était pas des sous-humaines par rapport aux hommes, mais aujourd'hui, on doit se battre aussi encore pour plein de choses. Et quand une femme se bat, elle a une énergie plutôt masculine, de guerrière, et retrouver son plein pouvoir féminin, c'est aussi quelque chose sur lequel je commence à travailler, à mettre une veille. Et je trouve ça plutôt intéressant d'aller se renseigner, de s'éduquer là-dessus aussi. Je suis quelqu'un qui doute et remet en question tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que j'apprends. Et donc, j'aime tester d'expérience des choses, j'aime me renseigner sur les choses. Et en ce moment, je me renseigne sur tout ce qui est énergétique, point d'énergie, énergie féminine, ce qui nous entoure, les chakras, etc., etc. Et je trouve que c'est absolument fascinant et très intéressant. Et ça explique aussi beaucoup de choses. La fatigue change notre énergie, l'amour des autres change notre énergie, l'amour de soi change notre énergie, le don de soi pour les autres change notre énergie. Avoir trouvé ce pourquoi on est fait, ce dans quoi on excelle change notre énergie. Être au service de l'autre sans effort parce qu'on est dans sa zone de génie change notre énergie aussi. Enfin voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que cet endroit est empreint d'une énergie particulière.
Et donc, c'était une façon pour moi de papoter d'un sujet différent avec vous ici, parce que ça s'y prêtait. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une super journée, et puis profitez de la vue. Je vous la laisse 2 secondes, juste pour le bonheur, parce que c'est quand même sublime. Allez, c'est cadeau. Des bisous.